Bonjour et bienvenue à la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vous propose une sélection de desserts gourmands pour se faire plaisir sans culpabiliser. On va vraiment apprendre à cuisiner autrement en utilisant des aliments de substitution qui sont moins gras, moins sucrés, moins caloriques ou plutôt plus naturels. On va déjà commencer par remplacer le sucre, un ennemi de la santé, très nocif pour la santé, par du sirop d'agave, qui est un produit très naturel et qui est moins dangereux pour la santé. On va remplacer dans les desserts style les puddings, les lions chimiques ou des lions à base de céréales par des graines de chia. Ces petites graines miraculeuses qui nous aident à avoir une bonne santé cardiovasculaire, à diminuer le taux de cholestérol et qui contribuent en même temps d'avoir un sentiment de satiété idéal pendant les périodes où on fait attention, voire même tout le temps. Les chiens aussi, ils ont une bonne teneur en minéraux, surtout du calcium, en fer et en magnésium. N'hésitez vraiment pas à les inclure dans votre alimentation. On pourra également réaliser des desserts avec du lait végétal en remplacement du lait animal, vache ou autre, hein, pour les personnes qui sont intolérantes au lactose ou des personnes qui ne souhaitent plus boire de lait. Et on va pouvoir réduire ou plutôt remplacer les céréales industrielles par du flocon d'avoine, idéal dans le cadre d'un régime alimentaire parce qu'il va nous permettre de réguler la faim, de limiter la production d'insuline pour éviter d'avoir du yo-yo au niveau de notre production d'insuline, ce qui va procurer la fatigue pendant les régimes pour avoir une belle peau grâce à sa teneur en vitamine E et ce qui va nous permettre également de réduire le mauvais cholestérol. Après cette description rapide sur les vertus des desserts qui vont nous permettre de se faire plaisir et en même temps se faire du bien à son corps, on va commencer par la préparation. On va commencer par préparer un flan gourmand aux figues séchées que j'ai accompagné avec des noix. Sachez que les figues sont très très riches en calcium assimilé aux produits laitiers. Pour les personnes qui ne prennent plus de produits laitiers, sachez que c'est un excellent substitut ainsi que pas mal de minéraux comme le phosphore, le magnésium, mais aussi le fer et des vitamines de groupe B qui vont nous permettre d'avoir une belle chevelure ainsi que des ongles en parfaite santé. Alors, j'ai chauffé du lait jusqu'à ébullition. Alors, soit vous utilisez du lait de vache normal ou des substituts comme du coco, du soja ou des laits d'amande selon vos envies. Et on va rajouter des figues de bonne qualité, des figues qu'on a lavées, on va ouvrir et on va les mettre à infuser dans le lait chaud. On va les laisser pendant un petit quart d'heure. Ce qui va nous permettre d'avoir un liant naturel, sans rajout ni de crème pâtissière, ni de maïzena, ni de flan. C'est un flan qui va avoir une bonne consistance. Vous allez voir, moi aussi j'ai été agréablement surprise, croyez-moi. Après l'infusion, je vais mixer mes figues avec le lait jusqu'à ce qu'on ait une bonne consistance, en fait, qu'on n'ait plus de morceaux de figues, je veux dire. On va verser notre préparation lait et figues dans des verrines et on va la laisser couverte. Alors je vais la couvrir avec du plastique ainsi qu'un linge propre et je vais la laisser pendant 1 heure, voire même 1 heure et demie. Une fois qu'on obtient cette consistance-là, alors je vais vous montrer tel un flan. On va la mettre au frigo pour qu'elle puisse refroidir. Là, j'ai sorti mes verrines après 4 heures au frais. Et là, je vais les parsemer avec des éclats de noix. Sinon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la banane, des fruits frais, des fruits secs. Et voilà, regardez, la consistance, elle est excellente. Le goût, il est là, croyez-moi. Vous pouvez la parfumer avec la fleur d'oranger, avec une gousse de vanille. Vous faites comme vous avez envie. Pensez également à introduire les noix dans votre alimentation parce que ça nous permet de maintenir un poids de santé, parce que ça nous apporte des bonnes protéines, un bon gras. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je vous invite vraiment à voir sur Internet le maintien du poids et l'introduction des noix dans l'alimentation. Là, on va passer à la réalisation d'un nouveau dessert healthy à base de flocons d'avoine et de fruits secs.
J'ai pris du lait comme tout à l'heure, du lait de votre choix, soit de vache, soit végétal. Et je vais mettre des dattes coupées en petits morceaux dedans, des dattes bien mielleuses, ainsi que des raisins secs. Je mets le tout à cuire sur le feu jusqu'à ébullition de mon lait. Après, j'ai ôté le lait du feu. Et là, hors du feu, je vais rajouter du flocon d'avoine. Je vais rajouter également à ma préparation du fécule de maïs qui va apporter un liant naturel à ma préparation. On n'a pas besoin de le sucrer, les dattes et les raisins secs étant déjà sucrés. On va rajouter également du yaourt, soit du végétal ou du yaourt de vache, hein, ça dépend de ce que vous aimez manger, ce que vous pouvez manger surtout, et de la fleur d'oranger pour parfumer. Des fruits secs, alors j'ai pris des amandes, des noix et des pistaches concassées grossièrement. Vous le passez au mixeur rapidement ou vous le cassez au couteau. Vous mélangez correctement votre préparation avant de la remettre sur le feu. On la laisse 5 petites minutes sur un feu moyen en la mélangeant régulièrement jusqu'à épaississement de la préparation. Je vais vous montrer la consistance par la suite. Après, on va la dresser dans des verrines et on va la laisser refroidir avant de la mettre au frais. Après 4 heures au frais, alors je la sers décorée avec des fruits secs concassés. Voilà, je vous montre la consistance de mon dessert pudding. Là, on va passer à la réalisation d'un nouveau pudding à la fraise et aux amandes. Je fais ramollir des graines, ou plutôt je fais gonfler des graines de chia dans du lait d'amande. Alors, je mélange correctement, je les remets au frais pendant un quart d'heure. Après, je remélange une deuxième fois et je les laisse gonfler pendant 3 heures au frais. Je vais réaliser un coulis de fraises en mélangeant des fraises avec du sirop d'agave et un tout petit peu de jus de citron. On va mixer le tout. C'est un coulis froid. Alors, je trouve que le citron vert se marie très très bien avec la fraise. On va tapisser un verre avec des fraises coupées tout au long des parois et on va venir verser par-dessus le lait d'amande aux graines de chia qui a déjà gonflé. Et je vais venir garnir le tout avec le coulis de fraises réalisé avec le citron vert. On laisse le tout au frais prendre pendant 2 heures avant de le servir. Voilà mon petit dessert rapide, facile et bénéfique pour la santé est maintenant prêt. On va réaliser un autre dessert, toujours pudding, mais cette fois-ci avec des fruits rouges et des graines de chia. Je vais mixer un mélange de fruits rouges auquel j'ai rajouté un peu d'huile d'orange et du sirop d'agave jusqu'à ce qu'on obtienne un coulis de fruits rouges. On va venir tapisser des verres ou des verrines avec le coulis de fruits rouges. On met par-dessus le lait dans lequel on a fait gonfler des graines de chia. Alors j'ai pris cette fois-ci du lait coco que j'ai parfumé avec de la vanille. Alors vous mettez ce que vous avez envie. On va finir par décorer par des graines de courge qui sont excellentes pour la santé du moment qu'on en mange à des quantités raisonnables parce que ça reste quand même un produit très calorique. Du coup, il faut en mettre juste un tout petit peu. Sachez que c'est un excellent antioxydant, riche en vitamines, en minéraux comme le magnésium, le calcium et le fer. Et ça nous apporte énormément de fibres alimentaires qui sont excellentes, surtout pendant le ramadan parce qu'on a un ralentissement du transit. Mon dessert maintenant prêt, je trouve qu'il a un joli aspect. Je trouve que visuellement, il est pas mal. Alors, je mélange le tout, histoire que les graines de chia se mélangent au reste, parce qu'ils prennent le goût des aliments dans lesquels on les fait gonfler. Ça a vraiment pas de goût, en fait. D'où l'intérêt de les inclure dans des préparations salées ou sucrées. Et voilà. On passe à la réalisation de d'autres recettes de desserts bénéfiques pour la santé.
On passe à la réalisation du riz au lait souvenir d'enfance, mais cette fois-ci avec une façon diététique et healthy, sans sucre raffiné. Alors on va préparer deux variantes, une réalisée avec des fruits secs, une autre réalisée avec de la mangue coco. Je fais cuire dans du lait de coco ainsi que du lait d'amande. Vous pouvez rajouter du lait de riz si vous voulez. Du riz lavé. Alors j'ai pris du riz arborio pour réaliser du riz au lait avec les petites graines cassées. Je les laisse cuire à feu vraiment très très doux. Il faut que le feu soit presque, enfin très très moyen, je veux dire, pour que le riz puisse cuire tranquillement pendant 45 minutes en mélangeant régulièrement. C'est ça le secret de la réussite d'un riz. 10 minutes avant la fin de la cuisson du riz, on va rajouter de la crème de coco qu'on trouve dans les magasins spécialisés. Ainsi, on va le sucrer également avec du sirop d'agave en remplacement du sucre naturel et on va mettre également pour le parfumer de la fleur d'oranger. Moi j'en raffole de la fleur d'oranger, j'en mets partout. Vous pouvez mettre de l'eau de rose ou une gousse de vanille, du citron. Alors vous choisissez l'arôme de votre choix du moment que ça ne soit pas sucré. Et on va laisser notre riz continuer à cuire en le mélangeant. Là, on voit qu'il a une très bonne consistance d'un riz au lait tel on le connaît. Entre-temps, je vais préparer une brunoise de mangue. Vous mettez les fruits de votre choix. Moi, j'aime bien la mangue. Elle est riche en vitamine A, en bêta-carotène. C'est un fruit excellent. Même pendant le régime, on peut l'inclure du moment qu'on prend des quantités raisonnables. Moi, je prends une grande mangue, mais je la coupe en trois. Chacun y prend une petite partie. Enfin, je mange pas beaucoup parce que ça reste quand même des produits assez sucrés. Le sucre naturel est bon, mais il faut être raisonnable. Je vais dresser mon riz au lait dans des verrines. Alors, je vais commencer par mettre dans le fond de la verrine la brunoise de mangue. Je rajoute également des chips de coco pour apporter un peu de croquant à ma préparation. Et je vais venir verser mon riz au lait par-dessus la préparation. Je vais le tapisser par de la mangue ainsi que les chips de coco pour finir. Je le laisse au frais jusqu'au moment du service. Je le laisse refroidir juste avant de le mettre au frais, je veux dire. Le riz au lait, enfin, se mange soit à température ambiante, soit frais. Chacun, il mangera comme il a envie. Je vous propose une deuxième version aux fruits secs. Alors, on va mettre une couche de riz au lait à la fleur d'oranger et je vais venir mettre également des fruits secs. Alors, j'ai choisi des raisins secs, des amandes, ainsi que des pistaches et des noix. Alors, mettez les fruits secs de votre choix. On va finir par une autre couche de riz. Et voilà, on va le laisser refroidir en le décorant avec des fruits secs jusqu'au moment du service. Essayez de ne pas vous priver pendant les régimes des fruits secs du moment qu'on mange avec des quantités très raisonnables parce que ça nous apporte énormément du bon gras essentiel pour le bon fonctionnement cardiovasculaire. Ça nous apporte également des protéines nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Tout est dans les quantités, comme je vous ai dit. Du moment qu'on est raisonnable, on peut se permettre de manger de tout. Et voilà, mon riolet est maintenant prêt. Je vous montre la consistance bien crémeuse. Après la mangue coco, c'est les fruits secs. On s'est vraiment régalé avec. Mon homme qui aime bien les saveurs sucrées a été agréablement surpris par le goût. On finit en beauté avec ce dessert à base de fruits secs, fruits frais et flocons d'avoine. Un vrai bonheur. Alors j'ai pris du fromage blanc auquel j'ai rajouté une gousse de vanille et du sirop d'agave. Alors pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, vous pouvez prendre du yaourt de soja et le sucrer de la même manière. Rajouter après des fruits secs de votre choix.
et mélanger correctement tout ça. On n'oublie pas d'inclure le flocon d'avoine ainsi que d'autres flocons comme le quinoa et le flocon de seigle qui sont bons pour la santé, pour réduire du mauvais cholestérol et nous donner un sentiment de satiété. On a déjà eu l'occasion de parler à pas mal de reprises sur les bienfaits des flocons. Je vais couper des fruits frais en brunoise. Alors j'ai pris du kiwi, de la fraise, de la banane, alors riche en potassium, en vitamine C. Sachez que le kiwi est un excellent apport en vitamine C. Et on va venir faire des couches en fait. Une couche de fruits frais, une couche de mélange de fromage blanc au muesli. On va le laisser au frais une fois qu'on l'aurait décoré avec des graines de courge. Et voilà, mon dessert fruité est maintenant prêt. Il est très réconfortant de par le goût sucré naturel des fruits et l'apport des bons céréales. Et les fruits secs, croyez-moi, j'en raffole de ce type de dessert. Et voilà ma sélection de desserts préférés qui me permettent de me faire plaisir sans gâcher tous mes efforts est maintenant finie. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez les tester pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Je vous fais des gros bisous, j'espère que le ramadan se passe très bien pour vous. Et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Dinoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.